السلام عليكم مرحبا بكم في لاشين يوتيوب تاعكم دي زد كاز موتيفيشن. ابوني واكتيفي لا كلوش وبارطاجي هاد لا فيديو سورتو هاد لا فيديو باسكو لا فواتور تاع اليوم الي فريمون سوبليم اي رار اي اونيك وعندها استوار شابه. لا فواتور تاع اليوم سي لا 205 غالي. دونك اليوم رانا مع كريم. السلام عليكم. Salam. Ça va Karim? Ça va. لاباس غاية؟ Ça va, frère. الحمد لله. Donc Karim, tu te présentes. Bon, je m'appelle Karim. نقدموا شوية la voiture. Je Oui. suis le propriétaire de cette voiture. Ah, cette sublime voiture. De cette sublime voiture. Qui est une 205 Rallye, Ouais. année 88. Ah. Et dans lequel je l'ai transformé, comme vous le voyez, j'ai fait une grosse transformation avec la voiture. Ok, très bien. Donc la voiture هذه كانت عندك من les années Les années 90. Les années 90. À partir des années 90, c'est une voiture que j'avais achetée en 80, exactement 96. Un petit peu avant 96. Et la passion, il faut dire que je suis un passionné de PSA, de Peugeot. De Peugeot, un big fan de Peugeot. Vraiment un big fan de Peugeot. Surtout des 205. Des 205. Parce que c'était une voiture qui a permis à PSA de remonter la pente. Ok, très dans bien. Les années 80. Wow. Et cette voiture-là m'a toujours plu. Surtout le jour où j'ai eu la chance de voir la Turbo 16S, Turbo 16S de Rallye, de WRC. Très bien. C'est quand même une voiture de 86 qui développe quand même 450 chevaux. Très bien. Donc, qui est une 4 roues motrices, moteur à l'arrière, et qui a gagné 5 championnats. Très bien. Donc qui est quand même une voiture extraordinaire. Donc كيفاش حدا بديت le tuning parce que on va le dire tu es l'ancienne génération tu as le tuning. Je pense être en Algérie, hein, je pense être parmi des premiers et des plus anciens. C'était en quelle année? C'est le déclic le tuning. Le déclic vraiment du tuning, ça a commencé aux années 90. 90. Parce qu'en France, il y avait 2 boîtes. Et en Belgique, il y en avait une. Et les plus professionnels, c'était les Américains et les Japonais. Très bien. On savait très bien que les voitures japonaises étaient plus faciles à manipuler. Wow. Et les voitures américaines, c'était le gros. Donc les gros cylindrés. Ouais. Et le tuning a commencé, moi, personnellement, à partir des années 93. 93. Oui, j'ai commencé à connaître... avant, j'étais un mordu de la... Les gens me connaissaient surtout dans le domaine sono. Sono voiture. Qui m'a dit ça, la sono, c'était la première passion. C'était ma première passion. Et à partir de là, ma deuxième passion, c'était la mécanique. Pure. La mécanique. Vraiment la mécanique pure. Et ensuite, de ces 2 passions, je suis arrivé sur le tuning. Très bien. Une histoire un petit peu, pour moi, qui me fait un petit peu mal au cœur parce que, disons que c'est différents événements qui m'ont amené au tuning. En disant que j'ai eu quand même, heureusement, le bon Dieu m'a préservé grâce à cette voiture. C'est pour ça que c'est mon bébé pour moi. J'ai eu quand même un accident assez grave. Ok. Et en ayant cet accident-là, je suis tombé sur des revues, des informations, et comme c'est une voiture que je voulais garder, concernant le tuning en France. Ok, très bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et de là, j'ai fait appel à mes connaissances.
Et j'ai décidé de faire du tuning, on va dire, de masse. Ok, très bien. On va dire du gros tuning. On va parler du tuning parce que Le tuning en lui-même. ouais, parce qu'il y a différentes générations. Oui. La nouvelle génération, au cas où يكونوا غالطين ولا, le tuning à la base c'est quoi? Donc le tuning à la base, Le principe du tuning. Le principe du tuning, c'est de faire une voiture qui se plaît à soi-même, de ne pas avoir la plus Voilà. grosse. Ça c'est le plus important. C'est le plus important, de ne pas avoir la plus grosse Ouais. ou la plus belle. Ouais. Tu peux avoir des petites voitures qui sont hyper jolies Mhm. et très belles à voir. Et pourtant, c'est des petites motorisations de 70 chevaux, 75 chevaux, Mhm. mais elles sont très belles. Et ça, Très bien. le tuning là-bas, c'est ça. Ah, Le tuning n'est pas la transformation que du moteur. mhm. Le moteur est une autre forme de tuning. Très bien. En fin de compte, le moteur, généralement, c'est des swaps, des stages. Mais un tuning, c'est un décor, c'est une modification d'une voiture Mhm. pour la modifier de son contexte original. Très bien. C'est très ça bien. vraiment le contexte du tuning. Ouais, très bien. Donc après كيفاش حتى la 205 هذيك انت كنت باغيها كانت في خاطرك تجيب Oui. une 205. Oui. Après كيفاش حتى اسكو لقيتها par le hasard ولا Oui, c'était un hasard. Le jour où j'ai décidé de vendre la voiture de mon papa, j'ai vendu une ancienne 504. Hein, كانت عندك J'avais 504 une ancienne 504. comme première voiture. Comme première voiture. Ouais. Première voiture. Ah, J'avais une 504 et à l'étranger qui me plaisait beaucoup aussi. mhm. Mon père avait un Alfa Romeo, une Alfa Romeo GTV. Ouais. Et l'Alfa Romeo, ce qui était beau dessus, c'était sa motorisation. Donc c'est une affaire de famille. C'est une affaire, oui, c'est Hein? une affaire de famille, oui. L'automobile, Oui. la mécanique et, pour le faire tuning. aussi, même ma grande sœur, elle s'est mordue de ça, donc elle m'a mis dans ce sens-là. Je cherchais une petite voiture sportive Ah, et la 205, je la connaissais, mais elle était dure à trouver. ouais. Surtout avec les années Surtout 90. les années, On n'avait pas trop de Pourquoi? Parce qu'elle sportives en Algérie. Non, hein. et elle appartenait Ouais. à des personnes, on va dire des personnes d'un régime important, c'est-à-dire Ouais, des voilà. médecins. C'était une voiture qui n'était pas pour des jeunes. Hein. En Algérie, les gens, c'était vraiment quelqu'un qui avait de l'argent. Et c'était nouveau. Hein. Et c'était nouveau. c'était Ouais, nouveau. voilà. Et Ah, j'avais trouvé deux voitures, une GTI N9 avec toit ouvrant d'un médecin ouais. et la 205 Rallye. Ouais. Celle qui m'a fait, on va me dire, mais pourquoi t'as pas choisi la N9? Parce qu'à l'époque, Parce que là, elle n'était pas transformée et la voiture que je devais voir, elle avait un petit coup qui me faisait peur. ouais, parce que là, on est dans une 205 rallye. Non, rallye, 100% Parce que rallye. les gens qui radient chez vous, ils vont la voir l'extérieur avec Maraca, ils vont se tromper. Non, non. Parce que esthétiquement, il y a. La voiture de rallye, c'est pas un terme là. Ouais. La 205 Rallye existe, comme la 106 Rallye Très bien, ça. ou certaines Peugeot. Mais là, je parle Peugeot. du côté esthétique parce que là, il y a du changement. Hein. Oui, là, il y a énormément de changements. Donc 205 rallye, hadi, à la base dit 103 chevaux. 103 chevaux, c'est un moteur, Pour c'est un combien moteur de- TU avec double carburateur. Pour combien de kilos? Pour 790 kg. Ça pèse pas trop. On a Ça pèse pas trop, très si tu bon veux. Mais par rapport contre, elle avait un puissance. avantage, c'est qu'elle avait des jantes en 13. Ok. Donc c'était une voiture qui faisait Mhm. les 190 de pointe, Mhm. qui titillait les GTI, Ouais, très bien. qui était au même niveau qu'une 1.6 Ouais. et qui, si les gens ils veulent une meilleure information, Mhm. qui est la carcasse et le concept 100% d'une GTI 1.6. Très bien. Parce qu'ils sans avaient 15. sorti la GTI et la Oui. rallye. Parce que la 1.6, il faut bien comprendre que la seule différence entre une 1.6 et un 9, Mhm. elle n'est pas énorme. Elle est vraiment pas énorme. Ok, très bien. Simplement, c'est les 10 de frein à l'arrière. Très bien, très bien. D'accord. Et les pivots à l'avant qui sortent un peu plus. Très bien. Donc, C'est la seule Elqitha, différence. t'as pas raté l'occasion. Je n'ai pas raté l'occasion. Ouais, j'étais à J'ai direct. vu le prix dans lequel Mhm. le propriétaire demandait, elle était assez intéressante. Mhm. Et on va dire la qualité extérieure, hein, la qualité extérieure de la voiture était quand même correcte. Il n'y Ok, avait pas beaucoup de roues, il n'y avait pas beaucoup de... La tôle était quand même très bien. assez Le cochon. kit élargi. Les kits élargis. Donc comme j'ai dit, j'ai eu quand même un accident assez grave avec cette voiture. Ah, Donc j'avais décidé de la refaire. ouais, Autant la refaire la plus belle possible. on va ok, dire. La ok. plus belle et la plus large. Ok, très bien. Donc là, c'est un kit de la société Custom Force, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Custom Force. Oui, Ok. c'est une société française. Qui les fabriquait gens- ce genre de kit. Oui, il y a 2 ou 3 sociétés qui avaient ce genre de kit. Ouais, Les gens ils vont dire c'est le kit Dima. Le kit Dima est un peu plus petit, en point de vue largeur. très bien. Il est. Donc c'est pas le il kit lui Dima. ressemble. C'est pas le kit Dima. Non, c'est pas le kit Dima. Le Très kit bien. Dima, il est un peu plus petit Mhm. au point de vue largeur Mhm. du kit Dima. Ouais. Quand tu vois des voitures, tu vas dire Mhm. sur YouTube, on voit des voitures qui ont beaucoup de gens parlent du kit Dima parce que le kit Dima c'était le kit Ouais, qui était large ouais, mais conventionnel sur toutes les voitures. Très bien. Et après,
il y a eu deux modèles, soit de ce morceau qui est sorti et un kit large encore plus grand, mais qui est sorti beaucoup plus tard dans les années 90. Très bien, très bien. Dans lequel le changement se fait à l'avant. Très bien. Donc à la base c'était une voiture, donc une 205 GTI, on va pas dire rallye, une 205 GTI pour que les gens ne confondent pas. Ouais. Elle avait la carcasse d'une 205 GTI, donc quand même par rapport à une 205 normale, l'arrière un peu plus large. Très bien. Donc sur cette voiture, qu'est-ce que j'ai fait comme vous le voyez, j'ai changé. Alors, donc Hada, c'est est-ce que donc il voulait intégrer à la tôle, hein? Oui. Il voulait intégrer. Intégré avec la tôle. C'est du polyester. Polyester. C'est du polyester renforcé. C'est du polyester renforcé. Très bien. Parce qu'il y a plusieurs types de moules de polyester, donc c'est du polyester renforcé. Les ailes, avant-arrière, et les deux pare-chocs. Les deux pare-chocs aussi. Et les deux pare-chocs. On y trouve 4 sorties d'échappement. La ligne complète. Alors la ligne, non. Ouais. La ligne, j'ai gardé, il y avait une problématique à l'époque qui était assez difficile. C'était quoi? Donc c'était le collecteur d'échappement. J'ai eu un problème, j'ai eu une casse. Ouais. Le collecteur d'échappement, j'ai remis l'ancien. Mais toute la ligne, s'il vous plaît, si vous voulez, il n'y a rien du tout. Okay, c'est une ligne totalement libre. Directe. Ligne directe, ouais. Avec un travail que je remercie beaucoup d'un professionnel dépôt d'échappement d'Oran, Boua. Qui était vraiment un spécialiste et je le remercie beaucoup. Bah, on il a fait un excellent travail à l'arrière concernant la division des deux pots d'échappement. Parce que là, il faut comprendre que c'est deux pots d'échappement indépendants. Très bien, très bien. Ce n'est pas un pot d'échappement avec 4 sorties. Ok, très bien. Ce n'est pas un deux lignes. Non. C'est deux pots d'échappement sur la même ligne, avec un T de Audi. Très bien. D'accord, parce que les Audi ont un T avec un gros diamètre. Très bien. Et c'est un diamètre de 60. Très bien. D'accord. On va le dire, la 205, c'est la référence du tuning des voitures de sport des années 90 في وهران. Oui. Hein? Oui. Parce que أنا دروك j'ai 29 ans, أنت عندك دروك 47. Voilà, c'est ça. Qui كنت نقرا كنت adolescent كنت نشوفها في وهران الدور c'était vraiment. Elle était connue, elle était bleue. Voilà, elle était bleue. Elle était en trois couleurs. Oui, la première couleur. La seule chose qui m'embêtait, étant donné qu'elle était bleue, des fois, vous savez très bien que les voitures se rayent. Et pour rattraper une couleur un petit peu bleu, rouge, c'était un peu difficile. Ok, très bien. Donc après, je l'ai peinte rouge et noir. Et ensuite, j'ai décidé de la mettre totalement noire, qui était plus facile pour faire les raccords. Est-ce que غادي نزيدو نبدلو la couleur ou نقعدو في هذه؟ Il y avait une couleur avant toutes ces couleurs-là. Il y avait une couleur qu'on m'a interdit de faire. C'était une couleur parce que comme elle était une voiture qui était quand même assez visible. C'était on va dire un vert fluo. Qui était une couleur très très belle à l'étranger et qui changeait de couleur en fonction de la luminosité du soleil. Très bien, très bien. Donc c'était une couleur que je voulais faire à l'époque, mais j'avais peur qu'elle se fasse trop remarquer. Très bien, parce que là, cher abonné, vraiment, تشوف الدنيا كيفاش تدور، كنت صغير كنت ادوليسون كنت تشوف هاد لا فواتور تدور في وهران، فهمت كيفاش جي جامي يو لوكازيون باش نهضر معاك اي تو ابخي دروك اون ايتون باسيوني دو تونينغ دو فواتور دو سبور من صغري ودروك شوف الدنيا كيفاش تدور كبرت ولات عندي اون شين يوتيوب وتلاقيت مع كريم اي لا اون اي اون تران دو فير اون فيديو دو بريزونطاسيون فوالا باسكو بزاف وهران يعرفوها هذه بزاف وهران وكاين الناس من برا على وهران ميرسي بوكو merci beaucoup et beaucoup plus الناس تاع وهران alors je pense que ça va leur faire très plaisir. Je l'espère, je l'espère. Je l'espère parce que beaucoup de personnes ne savaient pas quelle était la motorisation de cette voiture-là. On va se mettre de l'autre côté. Et il faut dire aussi, tout à l'heure, quand on parlait des silencieux, il faut bien remarquer que c'est des silencieux. Un, c'est un Remus. Et l'autre, c'est un Sebring. Ils se ressemblent. Ils se ressemblent. C'est des 2x90. Ok, très bien. L'un, j'avais commencé, c'était le Remus. Qui est une marque française, et l'autre c'est une marque étrangère, Sebring. Donc Remus, pourquoi ce type de silencieux? Parce que quand même c'est des silencieux qu'ils ont achetés en 96 et l'autre en 98. J'avais pas trouvé les mêmes. L'autre je l'ai acheté ici par l'intermédiaire d'un ami qui provenait d'une autre voiture. Et c'est des silencieux qui ont 24 ans et qui n'ont pas un gramme de rouille. Ok, très bien, très bien. Donc il faut comprendre que c'est des silencieux qui ont quand même pas mal de temps. Très bien. On va le préciser, c'est très important. La voiture, ça fait 96. 96. Depuis 96. Ça va faire 24 ans. 24 ans. 24 ans. C'est vraiment mon bébé, hein. C'est vraiment mon... Voilà, باش نقطعوها من التالي, elle n'est pas à vendre.
Elle sera pas à vendre. Hein? Tu non. confirmes? Hein? Non, non. Ah, Non, voilà. peut-être que je la passerai à mes enfants. Voilà, Mais non, elle n'est pas à vendre. Donc, Elle n'est pas à vendre surtout, mhm. pour information surtout, Ouais. que la 205 est devenue une voiture de collection en 2020. En 2020. Ça, c'est officiel. Très C'est bien. une voiture de collection. دخلت Et في les 25. Oui, Mhm. mais c'est pas que les 25. Il y a Ouais. des voitures qui rentrent dans une durée ne sont pas des Il y a voitures de beaucoup de collection. facteurs qui font que la voiture est une voiture de collection. Voilà. Voilà. Il faut comprendre Il y a que l'expertise, il faut les comprendre voitures de que collection. Certaines voitures Mhm. d'origine non touchée Ouais. se vendent jusqu'à 18 000 euros. Hein. Plus c'est d'origine, plus ça c'est monte. cher. Ouais, Plus voilà. ça monte. Ouais, ouais. Donc plus c'est l'intérieur qui n'a pas été touché, etc. Très bien. Plus une voiture comme ça, bien transformée dans un Argus, parce qu'ils ont leur propre Argus, peut monter maintenant facilement une voiture bien entretenue. Et là, il y a encore des choses à faire. Ouais. Mais une voiture bien entretenue avec un intérieur très propre, très propre. Oh, dans leur Argus à eux, peut monter facilement à 20 000, 25 000 euros. Hein. On va parler des jantes parce que là, Rani Chouf à l'avant, c'est pas la même dimension Ce n'est pas la qu'à même l'arrière. dimension qu'à l'arrière. Hein, c'est quoi la marque? Alors ça, c'est des marques Tramont. Les marques Tramont, c'est une C'est société... de quelle origine? Alors c'est des françaises. C'est des françaises. Les Tramont, c'est des gens qui utilisent 3 alliages, qui utilisent ce qu'on appelle l'aluminium pur. Ok. Parce que la majorité des jantes qu'on ne connaît pas, c'est des sociétés mélange. Un petit peu l'alliage, l'aluminium avec du fer. Là, c'est vraiment du pur aluminium. Très bien. Et Tramont fait aussi au magnésium et au carbone. Donc c'est en aluminium. C'est en aluminium pur. Et Tramont a un avantage, ne fait que des jantes démontables. Très bien. Donc à l'avant, je dimension. À l'avant, c'est des 9 pouces de large avec un déport d'origine. Ouais. Les gens ils vont croire que c'est un déport important. C'est pas un déport important parce que vous avez le pli. Parce que le pli, ça veut dire c'est la sortie de la jante. Ouais. L'avantage qu'il y a le pli, c'est la sortie de la jante. Ouais, voilà. L'avantage du pli, c'est que la jante qui sort, mais le T, ce qu'on appelle le déport, est fixe par rapport à la voiture. Donc tu ne perds pas en adhérence. En adhérence, voilà. On va voir l'arrière. Et l'arrière, c'est des 10. C'est des 10. C'est des 10 avec un pli beaucoup plus important. Qu'on le remarque, il y a quand même pratiquement 4 ou 5 cm de plus. Voilà, et c'est très joli. Hein. Je confirme, c'est un très bon choix. Mais le seul inconvénient, c'est que celles de derrière ne vont pas devant, celles de devant ne vont pas derrière. Voilà. Il y a un seul sens. Il y a un seul sens. Mais les pneus sont différents. Mais vraiment, c'est un premier choix que j'ai fait. Peut-être que je le regarde un petit peu actuellement, j'aurais peut-être pris des jantes un peu plus grandes, en 16. Simplement pour la disponibilité des pneus. Très bien. Difficile actuel. Très bien. Je vois l'intérieur? Oui, on peut voir l'intérieur. Il y a des choses qui ont été changées à l'intérieur? Non, c'est l'intérieur, c'est un truc standard. Oui, bon, il y a des choses, mais c'est un truc standard. D'accord. On chauffe les sièges qui ont été changés. Je suis désolé pour l'intérieur. Bon, c'est un intérieur quand même de 88, dans lequel le tableau de bord, quand même, il a pratiquement 20 ans, donc il est quand même abîmé. C'est une de mes préoccupations. J'aimerais bien le modifier. Et il y a une chose qui serait intéressante, c'est de pouvoir incorporer un tableau de bord de 206 ou 207 en le transformant, afin de pouvoir l'incorporer sur 205, ce qui est possible. Il y a grâce à vous et votre équipe surtout. Merci. Et le groupe dans lequel maintenant je me retrouve, et que je remercie beaucoup qui m'ont rentré dedans, ça m'a redonné l'envie. Très bien. L'envie, parce qu'à un moment je m'étais arrêté, et là ça m'a redonné l'envie, et on est toujours là. Il y a des choix que je décide de refaire. Bon, là comme vous voyez, j'avais mis à l'époque c'était difficile de trouver des sièges baquets, surtout de marque Sparco et tout, actuellement on les trouve facilement. Ok, très bien. Donc c'était c'était toujours dans les années, on va dire dans les années 2000, c'est là que je les ai fait, dans les années 2000. Très bien. Et aussi le travail qui a été fait, c'est un travail à Oran, que je remercie beaucoup aussi, une société qui se trouve à Choupeau, qui fait les sièges de voiture. Très bien. Alors là c'est un cuir qu'on retrouve dans certaines Audi et certaines BMW qui est utilisé, c'est un cuir rouge. La couture est très très bien faite. Donc c'est du vrai cuir. Oui, c'est du vrai cuir, c'est pas du simili, c'est du vrai cuir. Très bien. Quand même il a depuis 2000, hein, 2000 ça fait, dans les années 2000, on est en 2020, ça fait 20 ans, hein, 20 ans, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ça vieillit bien. Ça vieillit bien. Le volant c'est un volant en bois
de la marque Luizzi, qui était le premier que j'avais acheté. C'est du vrai bois. C'est du vrai bois. C'est du vrai bois. Un petit peu simple, comme la caméra de recul. Un peu de technologie quand même. De technologie, on va dire, mais un petit peu, on va dire de la technologie un petit peu chinoise. Ah, voilà. Mais on peut les trouver en mieux. On peut les trouver en mieux, mais c'est convenable. Chinoise, mais ça fonctionne encore. Ça fonctionne correctement et c'est convenable, c'est ça? Très bien. Donc un détecteur de marche arrière parce que je n'ai plus de visibilité à l'arrière. Et une caméra de recul qui m'aide beaucoup pour les stationnements et surtout les personnes qui sont en arrière. Et même le détecteur actuellement m'aide énormément. Très bien, très bien. On va ouvrir le capot? Oui, oui, oui. Alors voilà le moteur. Les monteurs vont dire oh, un moteur de junior, mais c'est faux. C'est faux, c'est pas un moteur de junior, c'est la conception était identique. Simplement la différence, c'est qu'à l'époque c'était un bloc moteur de 1,3 litre avec une culasse TU mais une culasse refait. Donc là, il faut bien expliquer que la culasse. On échauffe deux carburateurs. Deux carburateurs. C'est la culasse de 205 rallye, la 205 rallye. Donc une culasse dans laquelle tout a été amélioré. Très bien. Au point de vue soupape plus grosse. C'est-à-dire que si vous voulez mettre des composants de moteur actuel des 1,3 litre, 1,4 litre, ne vont pas sur cette culasse, c'est impossible. Très bien. Donc l'aspect extérieur, le moteur, c'est un aspect simple. Il ressemble au moteur junior, mais à l'intérieur, c'est pas il peut ressembler à tous les moteurs parce que il faut dire aussi que les moteurs 1,6 litre, 206, c'est la même conception. Très bien. Il y a même des moteurs 1,9 litre de 205 Green qui ont la même conception. Donc c'est le moteur TU. Et vous avez le moteur XU. On va le souligner parce que là, ce moteur, il a fait ses preuves. Ah oui, au point de vue robustesse, oui. Il s'est montré très fiable, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Je pense, ils ont gardé de la conception. Oui. Même les 206. Jusqu'à présent, il y a toujours le même type de voiture sur la majorité des 206. Très bien. Des 207, des 208. Et après on dit oui mais c'est un petit moteur, d'accord. Le dernier moteur pour vous informer, le dernier moteur de 208 actuellement, qui est le WRC, c'est un moteur 1,2 litre 3 cylindres. Ta WRC. Ta WRC en stage pilote. C'est la voiture pour entraîner les pilotes amateurs. C'est un turbocompresseur, L2, mais qui développe 240 chevaux. 240 chevaux. C'est-à-dire que c'est un petit moteur qui peut développer beaucoup de choses. Qui peut tâtonner beaucoup de véhicules. Très bien, très bien. Donc là, la transformation que j'ai faite, c'est que j'ai fait une modification, on va dire des injecteurs de carburateur qui est très difficile. Parce que là, c'est vraiment un rapport. Des carburateurs d'origine. C'est des carburateurs d'origine, c'est des 40 DCOM. Les 40 DCOM, l'avantage qu'ils ont, c'est que c'est des carburateurs qui ont une buse de 45. C'est-à-dire une entrée d'air importante. Parce que c'est quand même beau, esthétiquement. Esthétiquement, c'est beau. C'est imposant. C'est un très beau système. Et là, les carburateurs à double corps ont ce qu'on appelle, c'est que chaque cylindre est alimenté par son propre circuit. Ce n'est pas un circuit global pour l'ensemble du moteur. Donc chaque moteur, chaque cylindre a sa propre alimentation. Donc sa vis de richesse, sa vis de ralenti, tout le circuit d'alimentation qui va avec. Là, on a une barre anti-rapprochement. Alors là, c'est la barre anti-rapprochement. D'origine? Oui. Celle-là, je l'avais ramenée de l'étranger, toujours en 96 quand j'ai fait ma voiture. Et ça permet vraiment, ça vous change beaucoup de la vie. Ça vous permet d'avoir une barre stabilisatrice en bas, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a une très belle suspension. Les 205 sont réputés pour ça. Elle a une très belle suspension, elle a une très belle tenue de route à l'avant, parce qu'elle a des bras indépendants. Avec des triangles de suspension, une barre stabilisatrice quand même qui est assez importante. Très bien. Et à l'arrière aussi, c'est des trains qu'on ne fait plus de moins en moins. C'est un essieu? C'est un essieu bidirectionnel, c'est-à-dire qui va changer plutôt, on va dire, une roue monte, l'autre reste toujours au sol. Donc, chaque roue est indépendante. Ok, donc un mélange entre l'essieu et la suspension indépendante. Voilà. C'est la combinaison, on va dire. C'est la combinaison. Et l'arrière, ce qui est beau, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Très bien. On peut modifier. Oui, tout. On peut récupérer les barres de torsion de Saxo qui sont beaucoup plus grosses, qui sont des 22 et des 24. On peut mettre à l'arrière pour une 205 qui sont à 20, à 19 ou à 20. Etc. Donc il y a énormément de manipulations. On est sur une base qui a beaucoup de potentiel côté préparation. Côté préparation. Après, donc c'est ce petit moteur pour le moment que j'ai gardé dans lequel je vous ai dit le collecteur je n'ai pas changé, mais simplement à partir du collecteur, là où vous voyez en papier d'aluminium, parce que généralement il y en a qui mettent, on met ça en membrane, c'est une toile, on met une toile pour éviter de chauffer
le radiateur. Ouais. Généralement, les gens ils mettent ça. Ceux qui connaissent, c'est une Très toile. bien. J'ai mis de l'aluminium pour éviter la chauffe, la chaleur au niveau du radiateur. radiateur. Parce que ça, j'ai gardé les gros radiateurs. Les gros radiateurs sont les meilleurs. Très bien, très bien. C'est des gros radiateurs en cuivre, c'est les meilleurs. Après, on va parler de pièces et de disponibilité. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes ou de personnes d'autres générations qui ont envie d'acheter une 205 ou de restaurer une 205. La restauration. Tu as quoi comme conseil pour une 205, ce qui est formidable, c'est que vous pouvez tout faire. Ok, parce que on va le redire, c'est de la mécanique simple. C'est de la mécanique pure. C'est de la mécanique simple mais pure. Voilà. C'est-à-dire que on peut tout faire. On peut mettre soit bon, les gens ils connaissent. Soit on met un moteur 405 à 1016. Les gens ils connaissent, mais c'est pas un moteur de 405 à 1016. Très bien. Un 2 litres 16S. Très bien. PSA a sorti deux moteurs en 2 litres 16S. Très bien. Le 2 litres 16S qu'on retrouve dans les M16 et un 2 litres qui est moins connu, qui était dans des 405 Turbo 16. Très bien, très bien. On ne retrouvait pas. Très bien. Développé 200 chevaux. Très bien. Et vous avez et après vous avez le fameux moteur DCT qui sortait dans les années 92-95 dans la 605. Ok. Alors l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut la swapper comme on veut. C'est ça qui est un grand avantage. Les pièces sont disponibles facilement quand c'est des nouvelles générations de moteurs, oui. Comme le TCT, vous le trouvez. Ok, très bien. Tout moteur, même ces genres de génération, on trouve, il y a des pièces qui se retrouvent encore facilement, les pistons, etc. Mais il faut bien comprendre que la modification d'un moteur pur, pas un stage, la modification d'un moteur pur passe par l'entière responsabilité de la personne par rapport au moteur. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses à changer dans le moteur. Très bien, très bien. Un tuning moteur n'est pas une reprogrammation. Une reprogrammation. On va dire, pour éclaircir le truc, c'est un tuning mécanique, on va dire. C'est un tuning mécanique parce que les gens croient que il n'y a pas de gestion électronique, il n'y a pas tout ça. Ils croient que le stage est une transformation moteur. Non, le stage est une transformation moteur, sachant que le moteur d'origine peut atteindre cette puissance-là. A déjà été pré-testé pour atteindre cette puissance-là. C'est-à-dire un stage, à partir d'un stage 2, on ne fait rien, on ne fait aucune programmation et on change un collecteur d'échappement, c'est ça. À partir du stage 3, là où il commence à toucher le turbocompresseur et certaines pièces, là commence à toucher des pièces mécaniques du moteur. On va dire par exemple un moteur TCT, donc les gens connaissent très bien le moteur TCT. Un moteur TCT, pour information, peut développer 400 chevaux. Et pourtant, c'est un 8 cylindres. Il peut atteindre 400 chevaux. Et c'est un 8 cylindres. Avec un turbocompresseur Garrett, le GT2871, qui remonte à 2 bars, vous atteignez 423 chevaux. Exactement 423 chevaux. Très bien. Sur 423 chevaux, une voiture qui fait 790 kg. C'est énorme. Hein. Pour comparaison, il faut une voiture à peu près... c'est brutal. C'est brutal. Il faut une voiture, les voitures actuelles qui font dans les 1 tonne 200, 1 tonne 300, il faut qu'elles développent à peu près 650, 700 chevaux pour pouvoir la rattraper. Très bien, très bien. Ça, il faut le comprendre. Donc, voilà. Merci beaucoup Karim. On va se retrouver à l'intérieur pour essayer cette petite bête. Sur la route, faire des petites accélérations. Et tu me diras qu'est-ce que tu penses d'une petite citadine des années 80, tu sais déjà, tu sais déjà. Ok, voilà. Donc on se retrouve à tout de suite. Merci beaucoup. Inch'Allah. J'espère que ça sera mieux, de mieux en mieux, avec les changements que je ferai. J'espère que j'atteindrai pas la perfection, mais un bon niveau. Qui m'a dit, le projet est toujours en cours. Le projet, non. Le projet n'est pas en cours. Le projet, c'est grâce à vous, dans lequel vous m'avez redonné l'envie de me relancer. Vraiment de me relancer. Tu as retrouvé le plaisir. J'ai retrouvé le plaisir, vraiment le plaisir du tuning. Et parce que c'est quand même des coûts importants. Et une équipe qui est merveilleuse, un groupe qui est merveilleux.
Donc ça nous permet de se connaître entre nous Voilà. et de vraiment avancer, avancer dans ce domaine-là. C'est ça ce qui est bien, c'est ça qui est le plus important, c'est le partage. Le partage d'informations. Voilà, et l'esprit sportif, l'esprit du groupe et le fair play. Oui, parce que regardez, dans le groupe, on a des 206 normales, La musique. des voitures beaucoup plus sportives, des voitures de 2020, des voitures de tout genre. Ouais. Et on est je sais qu'on est quand même un groupe assez intéressant. Voilà. Parce qu'on est diversifié, voilà. C'est un groupe diversifié. Bah, je peux te dire que ça a été une très bonne présentation. Hein. Merci. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ça va leur faire plaisir. J'espère que ça les a touchés parce que voilà. Comme c'est la plus ancienne, hein, ouais. Mais ils espéreront toujours, je sais qu'est-ce qu'ils espèrent, ils espèrent que je fasse vraiment maintenant dans le moteur, que je swappe le moteur. J'espère que ce que je ferai plutôt, ça leur ferait plaisir. Ça sera une surprise. Inch'Allah. Ce qui est sûr, ce qui est bien aussi, il a dit la swap là, il a dit un retour. Oui, hein? oui, ça c'est sûr et certain. Voilà, comme tu sais. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Vous avez une voiture, vous pouvez présenter la chaîne YouTube. Marhaba bikum, restez sur la page Instagram ou la Facebook.